Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental. J'ai en tête la chanson Pour un flirt, mais je sais plus du tout qui c'est qui chante ça, parce que c'est très vieux. J'ai des chansons très vieilles, c'est en tête. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Bon, on va aller voir. On a une réussite. On a une réussite. On a du triomphe, on a du succès, une victoire. Alors, est-ce que c'est soit avec soi-même, on est fier de soi, ou est-ce que c'est avec quelqu'un? Je sais pas, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a une réussite. Bon, alors, on va aller voir. On va aller voir. On va aller voir. Je vais peut-être prendre, avant de prendre le tarot, de plutôt voir la situation. Voir si c'est une nouvelle rencontre, si c'est une réconciliation. On va voir ce que c'est. Alors, que passo, que passo? Nous sommes sur une relation cachée. Alors, il y a du Gémeaux. Nous sommes sur une relation, il y a du Vierge, une relation discretos. Discretos, on a du Bélier. Alors, là, on essaye de garder son calme. Alors, je ne sais pas encore si c'est quelqu'un qui revient ou qui est déjà là. Mais on essaye de garder son calme. Il y a un peu par moments de tristesse, de chagrin, parce qu'on a l'impression qu'on est face à un mur ou dans une impasse par rapport à un engagement, à une officialisation. Parce que pour le moment, c'est un petit peu discret. Alors, soit parce qu'il y a une triangulaire, une personne officielle là-dedans, soit pour des raisons qui concernent l'autre personne, elle n'a pas envie que ce soit étalé au grand jour. Mais on voit que toi, tu aimerais que ça aille plus vite. Toi, tu aimerais que ça aille plus vite. Il peut y avoir aussi des montagnes russes dans cette relation. Un coup, ça va bien, un coup, ça va pas. Un coup, on est content, on est heureux, heureuse. Et un coup, on est tristounet parce que on voit que ça avance pas forcément. Donc, c'est pas... toi, je t'ai pas demandé. Comment dire ça? Ouais, que ça reste caché, quoi. Là, on est sur une personne qui a plus envie d'être cachée. Bon, il y a un petit peu de peine, il y a un petit peu de chagrin. On est plutôt dans essayer de retrouver une certaine patience. Ouais, on veut une évolution, autre chose que du cucu. Alors, il y a un manque de confiance, il y a de la jalousie. Bon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a un sentiment de solitude et il y a une distance. Il y a une distance, on peut essayer de se regarder sur les réseaux, ce que l'autre fait. Ou il y a une distance peut-être par rapport à la communication. Mais en tout cas, j'ai une réconciliation qui arrive. Hein. Mais, qu'est-ce que je disais? Je parlais de la jalousie. Il peut y avoir... soit entre vous deux, quelqu'un qui a un petit peu des difficultés à faire confiance, qui peut faire des crises de jalousie. Sinon, c'est des personnes extérieures qui créent des blocages. Ça peut être une personne officielle qui surveille beaucoup et du coup, on a un peu de peine à se libérer. On voit qu'il y a en tout cas un manque ou plus du tout de communication. On se sent un peu seul, tristounet. On a l'impression qu'on ne va jamais sortir de cette histoire, de cette relation. Ça évolue pas comme on souhaite. Alors, est-ce que c'est parce que la personne ne parle pas du tout? Je vais essayer d'aller voir ça. Bon. Padam, padam. Nous sommes sur... Il y a du verso. Nous sommes... C'est en pause. C'est en pause. Pourtant, cette personne, elle a un réel coup de cœur pour toi. Hein.
Bref, nous sommes sur une relation karmique. Et c'est pas les plus sympatoches. Elles sont très fortes, mais elles sont compliquées. Parce que cette relation est là pour t'apprendre quelque chose. On voit qu'il y a un sentiment de solitude, hein, c'est un peu tristounet là. Et il nous est demandé de retrouver un équilibre. Donc il y a un truc à comprendre là-dedans. Là, on voit aussi deux personnes qui finissent par se rejoindre. Bon, du coup, j'ai la situation. Hein, c'est une relation un peu complicado. Donc, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir ton état d'esprit d'abord. Dans quel état d'esprit tu es, quel mood tu es. Comme ça, si ça te parle, c'est que c'est pour toi, tu peux rester. Et si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi et tu peux partir. Et je te souhaite une bonne journée. Alors, ton état d'esprit. Alors, pour toi, tu es, même si par moment on voit qu'il y a des émotions un petit peu compliquées, hein, c'est un petit peu difficile, tu te sens un peu tristounette, un peu seule, la personne te manque, mais on voit que tu restes sur ta position. Tu es assez bien avec toi-même, hein. Par moment, il y a du manque, mais ça, c'est normal. Mais tu n'es pas non plus au fond du trou. Tu gères ta vie, tu es assez indépendant, indépendante. Il y a quand même une idée un peu d'être têtu et rigide. Donc, tu restes sur ta position. Alors, je sais pas, on verra après si tu as raison ou pas. Hein. Mais... ouais, il y a une coupure et ça prend la tête. Hein. Ça prend la tête. Même si tu as un côté assez indépendant, indépendante, tu gères ta vie, tu es bien avec toi-même. Mais il y a un côté aussi égo et être têtu et ne pas vouloir courir derrière la personne. Mais on voit que ça prend quand même par moments un petit peu la tête. Le côté... Alors, encore une fois, je verrai après le comportement de la personne en face, mais... Là, j'ai quand même une notion un petit peu de côté têtu qui est un petit peu, comment dire ça, à l'excès. Pas vouloir changer sa position. Là, c'est un petit peu du mental qui rentre en compte. C'est de l'ego, du mental. Hein. J'ai beaucoup de mental. Tu peux avoir... J'ai beaucoup de mental et beaucoup d'ego. Mais encore une fois, on verra après parce que selon le comportement de la personne, l'ego est utile hein, pour se faire respecter, s'il est bien utilisé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Tu peux avoir par moments de la colère qui remonte. Là, je ressens assez une blessure d'injustice, un petit peu, quelque chose que tu ne trouves pas juste ou... une situation ou selon comment elle s'est comportée, quelque chose que tu trouves pas juste. Bon, avec la carte du monde, pour moi, c'est quand même assez positif. Donc, je pense que ton côté têtu et de rester sur ta position, il est utile, là. Hein. Même si ça te prend la tête, et pour moi, il est utile. Parce que j'ai quand même une notion de leçon comprise, de clôturer un chapitre négatif pour partir sur quelque chose de plus positif. Ou alors, avec la carte du monde, c'est que tu côtoies du monde. Essaye de partir sur un nouveau départ, tu côtoies du monde, peut-être dans ton pouvoir. Peut-être même une nouvelle rencontre, je sais pas, mais on voit que... Ouais, il n'y a pas de communication. Bon, moi, ça m'a l'air plutôt une jolie énergie hein, chez toi. Ça m'a l'air quand même assez... Même si ça prend un petit peu la tête. Hein. Mais il y a quand même l'idée de, voilà, de se faire respecter, de ne pas tolérer n'importe quoi, d'être bien avec soi-même, de partir sur un nouveau départ, avec ou sans cette personne. Ouais. Mais il y a un petit côté têtu, tralala de chanson. Je vais prendre
la relation. Qu'est passo? Pourquoi c'est bloqué? Faire un petit peu de place. Alors, pourquoi c'est bloqué? Il y a quelque chose qui est ressenti comme un fardeau. Hein. C'est fatigant. Cette relation est fatigante, est épuisante. Est-ce que peut-être tu fais tous les efforts, l'autre ne fait pas grand-chose? En tout cas, c'est une relation un peu épuisante. Ouais, ça manque de légèreté, ça manque d'engagement. Comment dire ça? C'est-à-dire qu'il peut y en avoir un d'un côté qui a ses idées, qui veut que ça aille vite, de l'engagement, que ce soit stable et qui projette peut-être trop. Et l'autre qui, à l'inverse, ne projette rien du tout, est un peu olé olé, on vit au jour le jour, on se prend pas la tête, on verra bien comment ça se passe. Dans cette relation, il y a un petit manque d'instant présent, de rester dans l'instant présent et de prendre ça avec peut-être un peu plus de légèreté. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un, peut-être les deux, hein, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, là. Pourtant, j'ai de l'amour. J'ai de l'amour, mais il y a quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Alors, je donne un exemple. Par exemple, si c'est une triangulaire, celui qui est déjà dans une relation officielle reste un petit peu là parce que c'est plus simple pour lui ou elle. C'est sa zone de confort, même s'il n'y est pas forcément bien. Mais ça, il connaît. Prendre son petit baluchon et partir à l'aventure avec la personne qu'il aime, il n'a pas envie de sortir de ça pour le moment. Ça lui fait peur. Ça peut aussi être le fait de rester sur des conflits, sur des choses qui sont qui nous conviennent pas, par exemple, et de pas d'être comment dire ça, de pas voir le bon côté des choses ou d'essayer de rester dans des humeurs légères, joyeuses. On est plutôt bloqué sur ce qui nous convient pas et du coup ça part vite en pression sur l'autre ou en conflit et l'autre se taille. Hein, parce que avec la carte du mât, on a quelqu'un qui préfère fuir que d'assumer ses responsabilités là. Hein. Bon, c'est magnifique. Hein. Pourtant, il y a du cœur. Il y a du cœur, mais il y a un petit souci au niveau de la communication. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, sur la même façon de communiquer, mais il y a un petit souci de communication. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Qu'est-ce que je voulais? C'est pas mince, j'ai inversé les tarots. Bon. On va prendre celui-là. L'état d'esprit de cette personne. À l'heure actuelle, de quel état d'esprit elle est? Bon, j'espère qu'on a quelqu'un de plus sympathique que les autres jours, là. Alors, on a quelqu'un... Ah, j'aime bien. J'aime bien. On a quelqu'un... Je ne vais pas m'emballer trop vite, hein. Mais on a quelqu'un, là, son état d'esprit, c'est de venir te faire une offre. C'est de venir se réconcilier, les déterminer. J'ai quelqu'un qui bouge ses fesses, là. Donc j'aime bien. On va voir après si ça sera constant et si ça vaut la peine. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un de déterminé à venir faire le premier pas, se réconcilier, te contacter. En tout cas, cette personne veut une réussite. J'ai Malbrook part en guerre. Non, mais n'importe quoi. Malbrook s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine. Alors là, je vais aller la chercher loin dans le passé, celle-là. Bref, on a quelqu'un de motivé. On a quelqu'un de motivé. Ouh, ouais. Ouais. Alors, c'est quelqu'un jusqu'à maintenant qui s'est senti coincé dans une situation, une espèce de prison, que ce soit dans sa vie, que ce soit une prison mentale, des peurs, voilà. Ou des gens. On a quelqu'un qui est un petit peu coincé là. Mais on a quelqu'un là qui se décoince, qui se lance,
qui est déterminé. On peut avoir du signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Plutôt une énergie masculine, donc de l'action en tout cas. J'aime beaucoup, c'est bien. On a un monsieur qui se réveille, là. Un monsieur ou une dame, pardon. On a quelqu'un qui se réveille. Alors, avec cette énergie-là, par contre, c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup dans le mental. C'est pas forcément un signe d'air, hein, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui est pas tellement dans les émotions, qui peut paraître un petit peu froid, un petit peu rigide par moments, ou très cash. C'est pas quelqu'un qui fait dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur, cette personne, mais c'est quelqu'un qui va regarder, par exemple, les actes, ce qui est bon pour elle ou pas, même si elle t'aime, si elle décide que c'est mieux comme ça, elle va choisir avec sa tête et pas avec son cœur. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Là, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais bref, c'est quelqu'un qui va pas choisir avec son cœur, qui choisit avec sa tête. Elle n'écoute pas son cœur. Mais là, sa tête lui dit fonce. Eh bien, c'est très bien. Alors, on va aller voir ce qu'elle pense de toi. Alors ça, tu le prends avec des pincettes parce qu'on voit qu'il y a quand même des peurs chez cette personne. Donc, je ne sais pas si c'est concret ou si c'est dans sa tête. Mais elle peut penser que tu as un petit côté aussi, un petit peu, comment dire ça, manipulateur, manipulatrice. Alors, pas forcément méchamment, pas dans l'idée de vouloir blesser ou d'être méchante, mais plutôt pour obtenir ce que tu veux. Elle te voit comme une personne très très intelligente, mais un peu calculatrice. Elle te voit aussi comme quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui a aucune difficulté à partir sur des nouveaux départs, qui a beaucoup de ressources, beaucoup de capacités. Elle te voit aussi comme quelqu'un qui est quand même franche et direct, cash, hein, mais avec un petit côté calculatrice, mais quand même quelqu'un de droit. Mais aussi comme quelqu'un qui n'est pas dans les émotions non plus, hein, qui est franche, direct, qui réfléchit et qui fait en fonction de ce qui est bon pour elle, pour lui, enfin pour toi, qui est aussi un petit peu rigide. On a eu 2 fois la rigidité. Peut-être que tu as posé des limites à cette personne et que du coup, elle te voit comme quelqu'un de rigide. Hein. Peut-être elle te voit aussi comme quelqu'un d'un petit peu blessante par moment. Parce que tu peux dire des vérités qui ne lui plaisent pas. Mais elle te voit comme quelqu'un de... Ouais, il y a beaucoup de vérité. Hein. Beaucoup de mental, beaucoup de vérité. Donc elle te voit vraiment comme quelqu'un qui est très dans sa tête, qui analyse, qui fait en fonction de ce que dit la tête. Mais elle te voit comme quelqu'un qui n'a pas de peine à partir sur des nouveaux départs, ça je l'ai déjà dit. Mais aussi comme quelqu'un qui est assez rigolote, passionné. J'ai toujours pas de cœur. Hein. Elle te voit soit dans le mental, soit dans l'action, la passion, ou même sensuelle, charnelle, enfin voilà. Mais c'est assez joli comme elle te voit, comme quelqu'un de très passionné, qui prend les décisions qu'il faut, intelligente. J'ai beaucoup cette notion de nouveau départ, de créativité. Bon, ok. Dans quel état elle pense que tu es actuellement par rapport à elle? Elle a l'impression, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais moi je pense que c'est vrai au vu des cartes que j'avais là. Mais pour elle, tu es plus centré sur toi, tu travailles à ton bien-être, à ton pouvoir, à ton évolution, à ta vie, à tes amis, Ouais, pour elle, tu
tu es concentré sur l'amour de soi, l'amour de toi-même. Oh, c'est joli la vision qu'elle a de toi. Hein. J'allais ranger les cartes, mais j'ai pas fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle va être sa prochaine action? Non, je vais d'abord demander qu'est-ce qu'elle attend de toi, parce que ça, c'est souvent très rigolo. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle attend de toi, c'est marrant. Alors, soit que tu l'aides à se dépatouiller d'une situation avec une personne extérieure, ou que tu l'aides à retrouver un ancrage, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très ancré, qui a des soucis, je sais pas, elle attend de toi que tu l'aides un petit peu à sortir d'une perte ou à se dépêtrer d'une situation ou de quelqu'un, que tu lui apportes des vérités. Je pense qu'elle te voit comme quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, de sagesse. Et elle a peut-être besoin de tes conseils. Hein. Ou alors c'est toi qui es coincé avec quelqu'un, elle attend de toi que tu te libères de cette personne. En tout cas, elle pense que tu es avec quelqu'un peut-être. Hein. Pardon, j'ai des voix dans ma tête qui font rire. L'image là m'a trop fait rire. On a l'impression qu'elle veut venir te kidnapper. Ou que tu viennes la kidnapper, je sais pas. Parce qu'on voit qu'elle se sent coincée dans quelque chose. Hein. Que ce soit sa tête ou des personnes. Et j'ai l'impression que soit elle veut que tu viennes la kidnapper, ou elle a envie de venir te kidnapper. Il y a une idée de se dépêtrer de quelque chose là. C'est rigolo. J'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle va être sa prochaine action vers toi? Bon, on a vu qu'elle était déterminée, mais on va voir si quand même parce qu'entre l'état d'esprit et l'action, il y a deux choses différentes. Sa prochaine action, partir sur de nouvelles bases avec toi. Avec plus de légèreté. Alors là, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein, c'est peut-être même juste une personne. Mais ça peut être quelqu'un qui a envie de libertinage. Bon, je ne sais pas si tu es ouverte au libertinage, mais je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Sinon, si on repart dans quelque chose de plus général, hein, qui parlera à plus de monde, j'ai quelqu'un qui veut repartir sur une nouvelle base avec toi, qui a envie de partir à l'aventure avec toi, de clôturer des cycles avec toi pour repartir sur du positif. Et j'aime bien parce que vous êtes assez dans la même énergie. Hein. Vous avez les deux les mêmes cartes là. Et de pourquoi pas te présenter à certaines personnes. Alors peut-être pas officialiser avec tout le monde, mais d'être moins caché. En tout cas. Oh j'adore. Oh j'adore. Waouh. Alors là, j'ai quelqu'un de déterminé. Hein. Vraiment. Déterminé, une réussite à repartir sur de bonnes bases, à comment dire ça? À être un couple goal, j'entends. Un couple ouais, qui rentrait jaloux les autres. Cette personne te voit vraiment comme quelqu'un de très beau, belle, charismatique, solaire, qui attire l'œil. Et elle serait très fière d'être à côté de toi. Que le monde vous voie ensemble. Je vais juste voir qu'est-ce qui bloque cette personne. Parce qu'on a vu au départ qu'il y a quand même quelque chose qui l'en empêche. Dans sa tête, elle a très envie. Mais il y a un truc qui l'en empêche. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Purée de pommes de terre. L'engagement. Non, non, j'ai mal lu, pardon. Ce qui bloque cette personne, c'est qu'elle a de la peine à voir la situation sous un autre angle parce qu'elle se sent bloquée. Il y a encore cette notion de pendu, de pieds et poings liés, de se sentir coincée dans quelque chose. Hein. Mais c'est quoi qui la coince? Elle a attaché un radiateur ou quoi? Elle a de la peine à s'affirmer par rapport à des personnes extérieures. Je pense que vous avez des différences.
Différence d'âge, différence de religion, différence de pensée, de niveau social, j'en sais rien, il y a une différence. Parce que là aussi, là on a une impératrice et on a un mât, ça fait très très jeune, c'est pas ce que je voulais dire, maman d'un certain âge et très très jeune. Donc pour moi il y a une différence d'âge. Et cette personne ne l'assume pas. Ouais, elle a peur du jugement des autres. Je sais pas quelle est la différence entre vous, mais elle a peur du jugement des autres. Ou il y a, c'est peut-être pas une peur, il y a effectivement un jugement de personnes extérieures. Hein, et elle a beaucoup de peine comment dire ça, à prendre sa place et à poser des limites aux personnes extérieures. Pourtant, elle sait très bien que cette relation, elle est guidée, protégée, destinée. C'est pas là pour rien. Moi, je pense que vous avez une très forte connexion. C'est un petit peu, voilà, type âme sœur. J'aime pas mettre des étiquettes, mais voilà, c'est une notion un peu de relation âme sœur. Elle te voit avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de waouh. Mais elle n'arrive pas à s'imposer par rapport aux personnes extérieures, là. C'est peut-être quelqu'un de très jeune et qui n'a pas encore cette capacité, voilà, on ne peut pas trop lui en vouloir si c'est quelqu'un de très jeune. Mais elle suit un petit peu le mouvement de ce qu'on lui dit à l'extérieur. Non, là on nous fait un truc à la Roméo et Juliette ou quoi? Bon, il y a une notion de patience, de guérison. Alors, elle a peut-être un travail à faire sur elle par rapport à l'affirmation de soi. Reprendre confiance en soi. Mais j'ai une idée de patience et de guérison et de mettre de l'eau dans son vin. Donc, est-ce qu'elle essaye de trouver le bon tempo, le bon timing, les mots à dire ou la façon de faire pour ne pas avoir besoin de choisir entre les autres et toi? Ou pour que ça passe plus, voilà, sans partir dans du conflit. Parce que là, j'ai une personne qui n'aime pas le conflit, j'ai une personne douce. Même si elle a un côté strict, rigide, dans sa tête, froide, c'est pas quelqu'un qui va faire 20 000 câlins, 20 000 bisous. Elle n'est pas démonstrative sur le plan de l'amour. Mais ça veut pas dire qu'elle en ressent pas. Alors moi, j'ai quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour toi, qui aime pas le conflit, qui aime les choses justes. Peut-être qu'elle ne se sent pas juste dans cette situation par rapport aux personnes qui ne seraient pas d'accord. Moi, j'ai une très belle personne là. Moi, elle doit se battre. Je ne sais pas contre elle doit se battre, contre quoi, mais il y a une idée de persévérance, de se battre, de se protéger. Et elle est dans la programmation pour le moment. Elle a très très envie de passer à l'action, mais elle est dans la programmation parce qu'elle a l'impression... De la programmation, c'est pas français ça. Dans l'organisation, la projection. Parce qu'elle a l'impression de trahir quelqu'un si elle vient à toi. Donc soit vous êtes dans une triangulaire hein, avec quelqu'un d'officiel, soit c'est vraiment des personnes extérieures type famille, des personnes proches. Hein. Le jugement des autres, de personnes qu'elle ne connaît pas vraiment, elle s'en fiche un petit peu. Là, c'est le jugement de personnes très proches, qui ont pas trop une ouverture d'esprit ou qui sont très rigides. Ouais. Oh, oh. C'est très joli, mais c'est... d'où la blessure d'injustice. Hein. Ça me la réveille, là. C'est trop injuste. Bah, pour le moment, elle jongle entre plusieurs personnes, entre deux situations, entre sa tête, son cœur, voilà. Mais c'est encore très jeune. Mais j'ai quelqu'un qui va se décider. J'ai quelqu'un... continue à te concentrer sur toi, sur ta vie, à avancer. J'ai quelqu'un qui va se décider. Hein. Ah, t'es son rêve. T'es son rêve, t'es son cadeau, j'ai envie de pleurer tellement je suis émue. Il y a une connexion de malade. Il y a une connexion de malade. Mais on voit qu'il y a une personne extérieure. Alors, je ne sais pas si c'est chez toi ou chez elle. Il y a une personne extérieure qui coince un petit peu. Parce que cette personne-là, elle est déjà sortie tout à l'heure. Et on voit que c'est pesant et ça prend la tête. Il y a un fardeau. Il y a une personne extérieure qui a un fardeau. Là, j'ai du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, je ne sais pas si elle te pense dans une relation qui ne te convient pas. Elle aimerait que tu la quittes pour pouvoir faire des choses tous les deux.
soit c'est elle de son côté. Mais j'ai bien des personnes extérieures. Et ça prend le chou, ça fatigue. Parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, on n'est pas dans son pouvoir, on n'est pas... Il y a un manque de confiance en soi. Et de maturité, mais de maturité, pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Je pense plutôt qu'il y a une différence d'âge et puis que j'ai peut-être quelqu'un en face qui est gentil et qui veut blesser personne, qui veut faire les choses bien. Mais du coup, ça ralentit beaucoup votre relation. Bon, je vais prendre celui-là pour changer un petit peu. Je vais voir. Il y a de la famille autour. Il y a de la famille qui sont pas trop d'accord. Hein. Famille, entourage. Ouais. Ou alors, il y a une relation officielle avec femme et enfant, hein, ou mari et enfant. Mais là, ça coince. Et on veut une évolution, on veut une projection, on veut du futur, là. Mais pour le moment, c'est dans l'organisation mentale. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'alchimie, il y a une certaine fusion, connexion, mais on a l'impression de trahir quelqu'un. En venant vers toi, en se mettant dans quelque chose de plus officiel avec toi, on a l'impression de trahir quelqu'un. Et ça rend triste. Ça rend triste parce qu'on trouve ça injuste. Bon, la roue, elle tourne. Pour le moment, il y a quand même un silence radio. Mais le silence radio, il va être rompu. Soit un silence radio, soit un sentiment de se sentir un peu seul. Hein. Mis de côté. Mais le silence radio, pour moi, il est rompu. Parce que là, j'ai quelqu'un qui... Vraiment, il y a vraiment une fusion, une connexion, un truc de fou. Hein. Ça peut lui faire peur aussi si elle ne comprend pas forcément cette connexion que vous avez. Il y a une idée de patience, de persévérance et de se battre. Donc là, je pense que ça vaut la peine d'y croire. Alors, pas d'être dans l'attente. Hein. On n'arrête pas de vivre. On se concentre sur soi. Mais pour moi, ça vaut la peine de persévérer là. Mais cette personne, elle a des choses à régler dans sa vie. Ouais. Bon. Basta. Ça répète la même chose. On va prendre juste des petits mots, voir si ça, comment dire, ça approfondit, si ça donne des précisions un peu plus, oh là là, je parle plus français, un peu plus de précision. Si ça répète en boucle, j'arrête. Hein. On a quelqu'un de contrôlant. Pour le moment, c'est une relation qui est un peu plus amicale. Parce qu'elle a vraiment l'impression de trahir quelqu'un. Hein, et ça fout le cafard. Là, ça fout le cafard. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas trop le moral. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à des personnes extérieures, moi. Il y a un sentiment de trahison. Là, ça peut être quelqu'un qui te propose de rester ami pour le moment. Ou en tout cas, c'est voilà, ami peut-être plus avec de la sexualité. Mais il y a un côté friendzone, là. Et pourtant, il y a beaucoup de désir. Cette personne, elle te voit comme quelqu'un de très désirable, de très solaire. Elle voit beaucoup de signes. Tu peux en voir aussi, hein, mais il y a beaucoup de signes qu'il faut... L'univers essaye de faire comprendre des choses, là. Il faut se retrouver, c'est le moment. J'ai quelqu'un qui est un petit peu ours, hein, Pour le moment, elle est dans sa grotte. Elle est dans sa grotte parce que, bon, si elle a le cafard, elle a peut-être besoin de se retrouver. Hein. Elle est dans la réflexion. J'ai quand même une notion de dépression. Hein. Dépression, cafard, réflexion, elle est trop dans sa tête. Elle est trop dans sa tête, elle a l'impression de ne pas trouver de solution à ce problème. Et elle se tire vers le bas, toute seule. Tout seul, toute seule. Il y a un réel besoin de lâcher prise, là. Hein, et de légèreté. De ramener de l'humour, de la légèreté. Parce que cette personne-là, elle se sent dans une impasse et ça lui tire le moral en bas. Elle a besoin d'être écoutée.
Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est de base, hein, c'est pas forcément juste entre vous, de base, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, qui a des soucis, qui a le moral dans les chaussettes. Et elle vient vers toi parce que tu as cette écoute, parce qu'on voyait qu'elle te voit en impératrice, c'est-à-dire avec un côté très bienveillant, qui écoute, empathique, maternel. Peut-être qu'elle revient à la communication parce qu'elle a besoin de parler avec toi, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté, donc soit par toi, soit par un thérapeute, je sais pas, mais on voit qu'elle résiste pour le moment. C'est quelqu'un qui aime pas trop parler de ses problèmes, de ses soucis, de son mal-être. Elle veut se montrer forte tout le temps, forte ou rigolote. Mais le moral, là, il est pas foufou, hein. Il y a beaucoup de passion entre vous. Ah, il y a des personnes autour qui sont... J'aime pas trop. Elles ont un côté un peu vengeresse, une envie de se venger, de se mêler de ce qui ne les concerne pas. Peut-être qu'elle a peur que ces personnes-là s'en prennent à toi. En tout cas, j'ai beaucoup de passion. J'ai quand même une notion de rapidité, hein. Donc, le contact, alors j'ai pas une officialisation demain, mais le contact me paraît assez rapide. La reprise de contact. Ouais, j'ai des messages. Rapidité, message passionné, passion, 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 désir. Oh, il y a de la jalousie. Elle attend parce qu'il y a de la jalousie par rapport à des personnes extérieures qui pourraient s'en prendre à toi. Elle a peur qu'on s'en prenne à toi. C'est une personne qui est assez émotive, hein. Elle ne le montre pas. C'est quelqu'un qui cache sa sensibilité. C'est une personne qui est assez émotive, mais elle ne le montre pas. Ouais, elle pleure. Là, pour le moment, elle pleure, hein. Il y a un retour. Cette rupture, alors soit c'est une rupture passée qui l'a fait pleurer, soit c'est vraiment le fait que vous soyez en non-communication, mais j'ai quelqu'un qui est pas bien, là. Et c'est une personne qui est assez cyclique. Elle peut se sentir bien, revenir au contact, parler avec toi, rigoler avec toi. Et par moments, elle a ses peurs ou son mal-être qui revient et elle redisparaît dans sa grotte. J'ai quelqu'un d'assez cyclique là. En tout cas, dans sa tête, c'est Bagdad, hein. Ouais, on a une notion de quelqu'un de lunatique et qui a des regrets, hein. Et un côté protecteur. Elle sait pas comment gérer la situation. Du coup, ça la fait passer par 20 000 émotions et ça se répercute un petit peu sur toi, ça te blesse. Parce qu'elle a des regrets. Et je pense qu'elle ne l'exprime pas forcément, donc peut-être que toi, tu n'as pas compris pourquoi elle part, elle revient, pourquoi elle part, elle revient. Mais c'est dans l'idée de te protéger, hein. Soit d'elle-même, parce qu'elle n'est pas dans un mood, elle n'est pas dans des humeurs qui sont très très bien là. Soit de personnes extérieures, soit de les deux. Mais en tout cas, si tu penses que cette personne s'en fiche, c'est pas le cas du tout, hein. Si on reprend la chanson que j'avais en tête au départ, là, pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. C'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup et qui, à ton contact, aime beaucoup être avec toi. Mais elle n'arrive pas à se dépêtrer de quelque chose. Et elle te donne cette impression, et je pense que c'est pour ça que tu sais pas comment te... En tout cas, par le passé, tu savais pas comment te positionner par rapport à cette personne. Encore une fois, tu verras quand elle revient ce que tu vas en faire, hein. Si tu as envie ou pas, si tu es bien dans ta vie ou pas. Parce que là, j'ai quelqu'un de gentil, j'ai pas quelqu'un de mauvais, hein. Mais peut-être que tu es passé à autre chose. Parce qu'on a vu, hein, qu'il y avait une notion de nouveau départ. Mais cette personne, elle a pu te faire ressentir, donner l'impression ou te dire que tu étais juste un plan fesse. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Cette personne, elle t'aime beaucoup. Il y a énormément d'amour. Elle t'a menti sur ses sentiments. Parce qu'elle ne sait pas comment évoluer dans cette relation. Elle ne sait pas comment faire avancer cette relation. Elle ne sait pas comment se dépêtrer de là où elle est. Pour moi, c'est pas un manque d'amour là, hein. C'est un manque de confiance en soi et d'affirmation de soi par rapport à prendre des décisions dans sa vie, là où on veut aller, sans écouter les autres, sans écouter les jugements extérieurs, sans quoi que ce soit. Mais j'ai quelqu'un qui est triste de cette situation.
Et je le répète, il y a beaucoup d'amour. Elle a menti sur ses sentiments. Tu n'es pas juste... en tout cas, elle les cache. Si elle t'a peut-être pas dit non, je t'aime pas. Mais elle les cache. Elle te donne cette impression que tu es juste un passe-temps. Un plan fesse. Oh là 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 là. Bon, je prends encore un ou deux, que j'arrête. C'est très beau, mais c'est injuste. Il y a toujours des gens qui se mettent de ce qui les concerne pas, là. Bon, là, c'est obsessionnel. Là, il est dans sa tête, parce qu'on a des rêves de l'obsession. Tu l'obsèdes. Tu l'obsèdes, cette situation l'obsède. Mais il est en pleine transformation. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Qui t'a donné une impression de séducteur, de séductrice. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais elle est en plein travail sur elle-même. Donc ça risque de prendre encore un petit peu de temps, en tout cas pour une évolution entre vous. Pas forcément la communication, parce que j'ai quand même de la rapidité au niveau de la communication. Mais pour une évolution, je pense que c'est pas tout de suite. Hein. Peut-être que ça repart sur un plan fesse, ou en tout cas une relation très cachée. Pas, parce qu'il y a vraiment cette idée de te protéger de personnes extérieures. Faudrait juste que cette personne lâche un petit peu le contrôle. C'est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler. Bon, voilà. L'amour. L'amour. J'ai eu l'amour avec tous les jeux. Hein. Pour moi, c'est vraiment pas un problème d'amour, là. Hein. Mais vraiment pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir pour que ça marche. Elle sait qu'elle t'a... Il y a une situation qui t'a blessé par le passé. Peut-être parce que voilà, ça évoluait pas. Et puis, toi, tu voulais d'évolution. J'ai encore cette notion de jalousie. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Mais j'ai juste quelqu'un qui a besoin de retrouver son pouvoir, sa force. Si c'est quelqu'un de dépressif, elle n'a pas trop l'énergie de gérer ça. Si c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi, elle n'a pas non plus voilà, cet ancrage. Mais j'ai quelqu'un qui est en plein travail sur ça, là. Elle va retrouver sa force, son pouvoir. Bon, ça, c'est cool. Je vais arrêter, parce que ça me répète en boucle. Même si j'aime beaucoup cette histoire. Du coup, j'ai pas envie d'arrêter. Mais c'est vrai que je répète tout le temps la même chose. Hop là, on pose ça. Je rangerai après. On va prendre quelques petits messages crush. Si tu as envie de les écouter, tu peux rester. Si tu n'as pas envie de les écouter, tu peux soit accélérer, soit partir. C'est parti. J'ai des insomnies. On a vu, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. J'aimerais avoir un enfant avec toi. Alors, c'est pas forcément un enfant, ça peut être un nouveau départ ou un projet. Repartir sur bonne base. Je suis prêt à tout pour toi. Je veux te faire l'amour. C'est toi que j'ai choisi. Je ne suis plus heureux dans ma vie. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Je sais que je dois prendre des décisions. Tout me plaît chez toi. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne t'ai pas dit toute la vérité. Je dois faire le ménage dans ma vie. Il y a beaucoup de regrets. Hein. Je pense très souvent à toi. Je regrette ce que je t'ai dit. Je regarde nos photos en boucle ou tes photos en boucle. Si elle a des photos. C'est quelqu'un qui regrette la façon dont ça s'est passé. Hein. Qui regrette sa non-prise de décision. Mais elle revient. J'ai vraiment cette notion-là de réconciliation, de triomphe. Dans les cartes aussi, j'avais quelqu'un de déterminé, mais elle réfléchit juste à comment faire. Mais dans son état d'esprit, elle est déterminée. Hein. On va prendre des signes astro. Ouh là là, on a le taureau capricorne qui s'échappe. On a le poisson. Le gémeau. Le lion. Le verseau. Et puis voilà.
puis voilà, c'est tout. On a un peu Gémeaux, Verseau qui est ressorti là, Vierge. Ça peut être ton signe comme le signe de la personne en face. Ceux que j'ai pris là, pour moi, c'est plus la personne en face parce que c'est sorti dans le tirage. Et ceux que j'ai pris là, c'est plus possiblement le tien. On va prendre des petites lettres. Allez, on secoue, on secoue, on secoue. Ouh là là, j'ai pris un peu beaucoup là. Bon, c'est beaucoup les mêmes. Alors, le R, on l'a une fois, deux fois, trois fois. Du S, du W, du K, du M, du N, du D, I comme Johnny plusieurs fois, du Q, du C, F, D, T, Y. Voilà, alors je vais quand même prendre juste un petit conseil. Un petit conseil pour toi. Hop là. La grenouille, prospérité. Laissez aller le passé et embrassez le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Il y a un crapaud qui fait son retour. Un crapaud ou une crapote. Et on demande de laisser le passé derrière. Parce qu'on a vu, il y avait beaucoup de rigidité, de vouloir être ferme, etc. Peut-être qu'avec cette personne-là, encore une fois, il faut voir selon ta situation. Parce qu'il y a des personnes qui méritent qu'on reste ferme et qu'on leur ferme la porte définitivement. Et il y en a d'autres, c'est juste une question d'ego et on peut repartir sur de bonnes bases. Donc à toi de voir vraiment si ça vaut la peine ou pas, si tu en as envie ou pas, et si c'est pas juste une question d'ego. Donc je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée et à bientôt. Bye bye!